Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger d'octobre 2016. Au sommaire ce mois-ci, les risques du Zika, les nouveaux boursiers des lycées français de l'étranger accueillis à Paris, le lancement de Portugal 21, les pays les plus motivés pour voter lors des primaires de la droite et du centre, et Africa 54, News21.tv y était. Profitez des conseils du docteur Jean-Michel Lichtenberger, dont l'association Voyage et Santé gère le centre de vaccination d'Air France. En ce mois d'octobre 2016, il évoque le virus du Zika et les risques qui lui sont liés. Bonjour, vous êtes nombreux à nous interroger sur le virus Zika. Vous avez tous entendu ici ou là qu'il fait courir des risques. Mais quels risques? Qui est à risque? Quand? De quoi? Peut-on savoir, selon sa destination et les dates de son voyage, s'il y a des risques ou si on peut simplement ne plus y penser? Ça mérite au moins de se poser la question. La réponse n'est pas simple, alors je la traiterai en plusieurs épisodes. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux volets. D'abord, je vais vous parler des problèmes que peut poser le virus Zika. Ensuite, je vous donnerai un truc pour tout savoir au moment précis où vous vous poserez la question, car les épidémies évoluent vite, dans un sens comme dans l'autre. Pour l'heure, c'est en Amérique, plutôt du Sud, du Mexique au Paraguay et dans les Caraïbes, qu'une épidémie de virus Zika est en cours. Le virus Zika est le plus souvent transmis par une piqûre de moustique, mais il peut aussi se transmettre d'un homme à une autre personne par une contamination sexuelle. Maintenant, que se passe-t-il si vous êtes infecté par le virus Zika? Eh bien, 3 fois sur 4, il ne se passe rien. Vous n'allez même pas vous en apercevoir. Et si 1 fois sur 4 vous avez des symptômes, ce seront des signes évoquant une grippette, un peu de fièvre, des douleurs articulaires, mal à la tête ou aux yeux, une petite éruption. Mais au final, tout cela sera toujours très bénin. Sauf, il est vrai, quelques cas exceptionnels où la maladie se complique d'une atteinte neurologique qu'on appelle le syndrome de Guillain-Barré. Donc d'un côté, tant mieux, puisque vous serez infecté sans être malade. Mais d'un autre côté, ça n'empêchera pas une infection qui pourra rester invisible. Ça n'empêchera donc pas le passage du virus dans le sperme si vous êtes un homme. Et ça n'empêchera donc pas que vous puissiez transmettre le virus lors d'un rapport sexuel. Car là où les choses se compliquent, c'est pour les femmes enceintes. En effet, si l'infection Zika est pratiquement sans danger pour l'homme ou la femme contaminée, elle peut être redoutable pour le fœtus, si c'est une femme enceinte qui est infectée. Car le virus peut atteindre le futur bébé et lui causer une malformation neurologique majeure et très handicapante sous la forme d'une microcéphalie. Alors comment savoir quel risque vous courez en fonction de vos voyages? Eh bien c'est assez simple. Selon les destinations, selon les dates de vos voyages, vous pouvez savoir si oui ou non vous courez un risque quelconque, et si c'est le cas, vous pouvez savoir quoi faire. Pour ça, je vous passe le meilleur truc du moment. L'Institut Pasteur de Lille a mis au point un petit système remarquable et très simple qui, en 3 ou 4 clics, vous dira tout sur les risques de Zika, en fonction des lieux où vous voulez séjourner ou des lieux où vous avez séjourné. Et si risque il y a, il vous indiquera ce qu'il faut faire pour lever toute inquiétude. Ce petit système expert traque l'évolution de la maladie. Il est donc mis à jour en fonction de l'évolution des données épidémiologiques. Je ne saurais trop vous conseiller d'aller y faire une petite visite. Mardi 4 octobre 2016, près de 100 nouveaux boursiers Excellence Major BEM ont participé à la soirée d'accueil. News 21 était présent au lycée Louis-le-Grand, lieu de l'événement parisien. Alors, nous avons organisé cette année, nous le faisons depuis quelques années, une soirée de rentrée, une soirée d'accueil pour les nouveaux boursiers Excellence Major, donc qui sont ces 200 bacheliers de nos établissements français dans le monde qui ont été sélectionnés et à qui l'AEFE donc donne une bourse pour les aider à mener leurs études supérieures en France. Et il nous a paru à la fois utile, sympathique et je dirais naturel d'avoir une occasion en ce début d'année scolaire, de les accueillir, de les féliciter et puis aussi de leur permettre d'avoir des contacts entre eux et avec l'agence. Et on est très heureux que ça se passe ici au lycée Louis-le-Grand. Quand je suis arrivée de Paris et que je suis arrivée à Brazzaville, mes parents n'avaient pas envie que je sois dans un système scolaire finalement qui était fait de propagande. Ils avaient envie de m'apprendre à réfléchir, ils avaient envie de m'apprendre à penser. Cet établissement, l'enseignement français, m'a construit intellectuellement. Mes profs, mes enseignants m'ont appris à penser par moi-même, à réfléchir, à argumenter, à critiquer, à avoir un point de vue. Je pense que c'est ça qui fait la différence.
Je suis président de l'association des anciens des lycées français du monde, ALFM. Donc une association qui regroupe tous les anciens lycées français, donc qui viennent d'Europe, d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique. Nos missions sont d'accompagner les nouveaux arrivants. À cet accueil s'ajoute également tout ce qui est networking, réseau d'affaires, puisque l'ALFM concentre aujourd'hui 600 000 anciens, donc des lycées français. Et l'un des plus importants points, c'est tout simplement le rassemblement, puisque nous sommes là également pour rassembler, pour fédérer tous les anciens lycées français autour de moments conviviaux. Je sentais que j'avais acquis en partie la culture française à travers mon école, mais je voulais vraiment poursuivre cette manière de penser à la française, soi-disant. Et c'est pour ça que j'ai choisi de venir ici en France et surtout de choisir le parcours Sciences Po. J'ai finalement décidé d'aller en France parce que j'ai toujours été donc dans les lycées français d'étrangers et j'aime bien le système d'éducation français et je me disais que la prépa c'était vraiment le choix qui me correspondait le plus. Le choix de la France pour l'enseignement supérieur, c'était dans la continuité en fait, de mon parcours. Et je pense, moi aussi je suis en prépa comme Jimmy, et franchement je pense que c'est un choix très adapté pour moi, qui permet une formation scientifique dans mon cas de très haut niveau. À l'heure où les Français se ruent en masse au Portugal pour y investir, découvrez la nouvelle et 12e web TV Portugal 21 qui, le 21 octobre dernier, a été lancé chez TV5 Monde et vient ainsi rejoindre le bouquet de France Monde 21.tv. Alors, cap vers le soleil, la douceur de vivre, un coût de vie inférieur à 35%, des avantages fiscaux, bref, cap vers celle que l'on surnomme déjà la Floride de l'Europe. Cette web TV s'adresse à tous les Français, expatriés, retraités, entrepreneurs, qui ont envie de vivre au Portugal, de s'y installer, d'y travailler, ou encore d'y monter un business et bien sûr à ceux qui vivent déjà. Au programme de ce nouveau média, des heures de vidéo pour ceux qui ont envie de prendre le large en toute sérénité ou qui sont déjà partis, avec des émissions pratiques, des témoignages, des adresses utiles, des actualités quotidiennes et une sélection hebdomadaire des événements français à ne pas manquer sur place. Rendez-vous sur portugal21.tv. Les inscriptions pour voter lors de la primaire du centre et de la droite sont désormais closes et les Français de l'étranger se sont massivement inscrits puisqu'ils sont près de 60 000 à avoir déboursé les 2 € requis. Au regard des 7 000 qui avaient participé aux primaires de la gauche en 2011, on peut saluer le score et la motivation de nos compatriotes vivant à l'étranger. Dans le trio de tête des pays où les Français de l'étranger sont les plus motivés à voter, on trouve les États-Unis, la Suisse et enfin le Royaume-Uni. En 2016, le groupe Mobilitas est présent désormais au travers de ses filiales dans 54 pays d'Afrique. Pour fêter l'objectif atteint, le monde de la mobilité internationale avait rendez-vous le 27 septembre au musée Jacques Chirac du Quai Branly, un sujet réalisé par News21.tv. Donc la soirée qui s'appelle Africa 54 est un événement qui vient un petit peu couronner 25 ans de travail du groupe AGS Mobilitas, une ETI familiale française, sur le continent africain où nous avons décidé de créer des sociétés et nous implanter dans tous les pays pour assurer à nos clients un service du niveau de celui que nous leur rendions en France. Donc nous avons commencé à Abidjan il y a presque 25 ans. On a terminé par les Seychelles il y a 2 mois, en passant par l'Afrique du Sud, le Congo, la Zambie, le Maroc, etc. Et donc on est aujourd'hui la seule entreprise au monde, la seule entreprise française à être présent et à opérer dans les 54 pays du continent. Et cet événement, effectivement, vient couronner cette étape très importante. Un sujet à retrouver dans son intégralité dans la rubrique événements de News21.tv. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.